C'est le week-end et c'est le message du week-end pour les guidances ancestrales. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. C'est un nouveau message où on te dit que tu pensais qu'il n'était pas du tout sérieux. On espère que ce n'est pas quelqu'un qui était en train de te menacer ou quoi. Mais dans tous les cas, on va voir ensemble quelles sont ces énergies, dans quelles étapes de guérison cette personne se trouve, quel est l'avenir de votre relation, de votre lien. On verra ça ensemble. Bienvenue à toi, installe-toi. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu es un ancien ou une ancienne et que tu es déjà abonné, que tu as tout cliqué, que tu es même dans le salon privé avec nous, encore merci de ta confiance. Merci pour les partages, les pouces, les likes. C'est grâce à vous que la famille continue de s'agrandir. Donc encore merci à tous et à toutes. Alors du coup, j'ai envie de commencer avec les cristaux parce que du coup, j'ai envie de penser à sa guérison aux différentes étapes dans lesquelles cette personne s'est trouvée, par où il est passé. Et j'ai trouvé ça très bizarre qu'après le message d'hier, on ait cette thématique-là à traiter. Donc vous le savez, on demande toujours à tous et toutes celles qui nous entourent de nous aider à... Bah oui, parce que ce sont des messages qui sont canalisés et ensuite on me donne l'autorisation ou non de les traiter. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Tu pensais pas que c'était quelqu'un de sérieux lorsqu'il te disait qu'il est dans un nouveau départ par rapport à sa vie spirituelle. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut-être avoir été un religieux, mais fervent religieux. C'est quelqu'un qui a peut-être rejoint des mouvements de pensée, soit des kamites, soit des mouvements de pensée qui sont totalement autres que la religion. Donc du coup, spiritualiste, traditionnaliste, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'élargir un maximum sa compréhension de la vie. Carrément, tu vas entendre dire que cette personne-là est en lien avec des dix féticheurs, parce que du coup, tu sais très bien que nos très chers dix féticheurs, là, selon les traditions, ça s'appelle pas un féticheur, mais les religions en règle générale aiment bien ce terme-là parce que c'est péjoratif, c'est pas joli, on a l'impression que c'est pas sympa, donc voilà. En fait, là, tu as affaire à un masculin qui t'a annoncé qu'il a vécu plein de choses. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, ma chérie, pour être dans ces nouveaux départs avec la cacoxénite. Ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est carrément peut-être dans une connexion avec le monde spirituel qui est assez importante, au point qu'il puisse éventuellement être voyant médium. D'accord ? Voilà, alors que ce soit parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'accepter, je sais que les coris, il y a des gens qui sont religieux qui font les coris, bon. Donc, si c'est quelqu'un qui a accepté de recevoir des messages via les coris, si c'est quelqu'un qui a été initié ou quoi, peu importe ma chérie, avec les nouveaux départs de la cacoxénite, normalement ça te donne de nouvelles capacités spirituelles. Tu comprends? Voilà. Donc, lorsqu'on a quelqu'un qui est hyper connecté avec le monde des morts, le monde des ancêtres, d'accord? Parce que, écoute, le bois pétrifié, ma chérie, excuse-moi, mais cette carte-là, elle tombe rarement. Et quand la carte des ancêtres tombe, c'est pas pour faire semblant, tu vois? Donc là, on a quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, qui a compris également pas mal de choses, qui a expérimenté pas mal de choses pour en arriver aux rites et rituels, d'accord? Voilà. Et donc, c'est pas pour de faux. Voilà. Ok? Son objectif à lui, c'était de retrouver un équilibre sur le plan relationnel. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de l'hypocrisie, de la méchanceté autour de lui. Il fallait qu'il fasse le grand nettoyage et voilà. Ok, il a fait le grand nettoyage. Il a fait ce qu'il avait à faire sur le plan spirituel, justement, dans l'objectif de purifier un peu sa vie. Mais peut-être aussi, on verra, hein, s'il estime que tu n'es pas toxique, et si jamais il prend contact avec toi, si finalement il te laisse ce message ce jour, peut-être que c'est positif pour vous deux. Donc on va voir, ma chérie, d'accord? On va voir ce qu'il en est. Il y a un moment de joie ici, donc bon, il y a de la joie en tout cas de son côté, à ce masculin-là. Est-ce qu'on peut avoir son signe astrologique? Donc il t'a pas menti là-dessus, hein, d'accord? Tu l'as pas pris au sérieux, mais il t'a pas du tout menti sur ce point-là, d'accord? Donc soit tu as quelqu'un qui est parti s'initier, qui
qui s'est intéressé un peu à sa tradition. C'est peut-être quelqu'un qui est dorénavant dans la pratique. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des objets sacrés ou quoi. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui t'a menti sur son éveil. Pour moi, ça, c'est un éveil spirituel. Magie Azurite, normalement, si on devait te parler, entre guillemets, des chakras, si on devait parler des chakras, on te parlerait du troisième œil, de l'élargissement, de la compréhension, n'est-ce pas, qui est lié au troisième œil. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est devenu extrasensible, extrasensoriel à tout. Donc, faut pas croire, hein? D'accord? Si c'était pas quelqu'un qui écoutait son intuition, si tu l'as connu à pas écouter son intuition du tout, si tu l'as connu à avoir peur de ses rêves prémonitoires ou à avoir peur des manifestations qu'il avait dans sa vie ou avoir peur des morts, voilà, c'est quelqu'un qui n'allait pas aux enterrements ou qui avait peur de ça ou quoi, ben c'est ça. Là, tu as quelqu'un qui, justement, en fait, sa crainte, je vais te dire, elle était liée au fait tu sais, les croyances religieuses qui te disent, non, mais la personne, elle est morte, alors que lui, peut-être que les défunts viennent le voir, et puis il comprend pas, et puis il veut pas, et puis il repousse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà. Alors, un bélier. Très bien. Une forte tête. Ah, voilà. Alors là, t'as gagné le gros lot, là, ma chérie. Si t'es tombé sur un bélier avec Vénus et Vierge derrière, on a quelqu'un, alors avec la maison de la Vierge qui est en train de réorganiser sa vie amoureuse avec Vénus sur la pile, d'accord? La maison de la Vierge va te donner un sens critique, un sens organisationnel, sens de la propreté, sens de la netteté, sens du détail, enfin bon voilà, d'accord. Quand tu penses à la Vierge, je pense à Beyoncé, comme ça sera plus simple pour toi, tu vois un peu le genre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très à l'aise également avec son énergie féminine. Ah bah oui, hein, Vierge, Virgo style, c'est son énergie féminine, ok. Donc quelqu'un qui est très amoureux ici, ok. Donc quelqu'un qui est en train de remettre en place sa vie, remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, pour que sur le plan amoureux, tu puisses être parfaitement dans sa vie. Ok? Et lorsque tu n'as pas affaire à un bélier ou à une vierge directement, on va avoir affaire à la maison de la Vierge, donc quelqu'un vraiment peut-être dans ton secteur d'activité professionnelle, donc ça veut dire que ça peut être un collègue pour moi ici. Et avec la maison du bélier, la maison 1, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui est dans un nouveau départ, quelqu'un qui essaye de vraiment recommencer à vivre sa vie. D'accord? La maison 1, c'est la personnalité intérieure propre première. D'accord? Donc le véritable lui. C'est le véritable lui qui est là, ma chérie. Puis c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui, voilà, la volonté brute de faire les choses, tout démarrer, là, c'est lui, d'accord? Voilà, et c'est pas quelqu'un qui a peur de démarrer, qui a peur d'initier les choses, voilà. Donc, voilà, ok? Très bien. Alors, voyons voir, ma chérie, voyons voir ce qu'on te dit, de quoi on te parle. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a eu affaire au magnétiseur, d'accord? Voilà. Magnétiseur et tout ce qui est autre que la tradition, d'accord, ancestrale africaine, ok, très bien. Et donc du coup, il a eu affaire à ces personnes-là, et je pense que ça a été soit via les réseaux sociaux, soit dans certains échanges, dans certaines communications, en tout cas avec la correspondance. On a quelqu'un qui a pu effectivement échanger avec ces personnes-là. Donc c'est te dire que cette personne-là revient de loin, d'accord, très bien. Pour en arriver à être dans la tradition, la personne est passée par plusieurs phases. Ben voilà, je te l'ai dit. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est passé par plusieurs phases. Faute. Voilà. Sexualité. Donc. Foot. D'accord. Alors. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que il y a eu des choses qui ont été mises en place pour pouvoir en fait le lier dans l'intimité. D'accord? Donc il y a eu des actions mises en place pour le lier dans l'intimité. Donc je sais pas si c'est, je pense pas. Ah, on me dit que c'est toi, ma chérie.
Donc, ça veut dire que tu as usé d'actes de magnétisme à son propos pour son intimité. Voilà, pour sa sexualité. Alors, peut-être pour pouvoir être enceinte de ce masculin-là. Ah, ma chérie, jusqu'à il y a grossesse, jusqu'à il y a accouchement. Oh, bon? Ah, bon? Ah, voilà ça. Donc, alors ma chérie, sache que tu avais l'intention d'enfermer ce masculin-là. Mais ma chérie, dans quel but tu enfermes la personne? Je te dis jusqu'à il y a fécondité, naissance, enfant. Ah! Oh, ma chérie, tu vois ça? Regarde, on a les héritiers. Ma chérie, enfant hérédité là, on n'aime pas, hein? On n'aime pas. Il faut faire protéger cet enfant-là. D'accord? Ah, on n'aime pas des... Il faut faire protéger cet enfant-là. D'accord? Bon, alors, s'il y a des questions d'héritage, donc du coup, maintenant, qui sont... Ah ben oui, hein. C'est pareil ici, ma chérie, genre, tu as tout fait pour pouvoir être dans l'intimité avec lui et que finalement... alors attends, que tu aies décidé par exemple de mettre un terme à la grossesse. Ah, et puis maintenant tu regrettes. Tu regrettes pourquoi, ma chérie? Parce que tu as voyagé entre-temps. Tu as voyagé pourquoi même, ma chérie? C'était quoi ton objectif? Tu as fui? Ah, c'est lui qui est parti. Ah, mais cette personne-là a fait un retour aux ancêtres. Regarde, retour, les ancêtres, la tranquillité, l'instabilité, la clairvoyance par rapport au compromis. Mais c'est parce que cette personne-là ne savait pas en fait où il allait. Ou bien il t'avait demandé d'avorter. Ah, ma chérie, là, il y a un souci entre vous. Parce que moi, on me dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre, que c'est toi qui as fait le magnétisme là sur lui. D'accord? Par correspondance. Ma chérie, on peut faire magnétisme par correspondance. Donc, genre, tu as travaillé et puis tu envoies un texto. En bon? On peut faire ça. Ou bien un mail. Ah, ça c'est compliqué, ma chérie. Non, moi je trouve que mes féminines sont super motivées. Vous vous amusez avec mes féminines, hein? Mes féminines sur les guidances ancestrales, elles sont trop motivées. Donc, leur affaire de garçon là, elle laisse pas. Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui était obligé de faire un retour aux ancêtres. D'accord? Il a consulté pour savoir effectivement s'il devait faire des compromis par rapport à toi ou pas. Donc, si jamais entre-temps, genre, il y a un souci parce que l'enfant, ceci, cela, les trucs et tout, bon. C'est normal qu'il se fasse un retour aux ancêtres parce que l'objectif, c'était vraiment de protéger peut-être un enfant. D'accord? Première chose, même s'il t'a laissé, protéger un enfant peut-être, première chose. Et puis, deuxième chose, ah, ma chérie, si, entre-temps, tu apprends que c'est quelqu'une d'autre qui a eu un de ses enfants ou quoi, et qu'il y a un souci au niveau de l'héritage, là. Mais la culpabilité, même, j'ai l'impression que ça vient de toi, ça vient de lui, moi, je comprends pas. Il y a des regrets, beaucoup de regrets par rapport peut-être aussi à votre passif amoureux. Donc, si c'est quelqu'un qui était parti, moi, comme je te dis, il y a un retour. Ma chérie, mais est-ce que c'est forcé? Ah, jusqu'à tu fais que le monsieur là, il est en train de se remettre en question pour savoir est-ce qu'il revient. Il est en train de calculer, réfléchir pour savoir s'il revient. Tu vois, il est obligé de consulter même pour savoir s'il revient parce qu'il pèse le pour et le contre pour savoir s'il revient. Compromis, changement. Il est en train de réfléchir, actionner toutes ses méninges pour savoir s'il revient. Et puis, il tente aussi, sur le plan spirituel, de comprendre un peu s'il doit revenir ou pas. Ma chérie, j'espère que tu n'as rien entamé pour le faire obligatoirement revenir parce que c'est pas bon, hein, d'accord? Au contraire, c'est ça qui peut être un tue l'amour ici, fatalité amour, d'accord? Ça peut faire s'écrouler encore ses sentiments s'il a ne serait-ce que la nouvelle ou la suspicion ou l'intuition que, d'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Donc, il y a des surprises là. On sait pas de quelle nature. Ah, il y a de la joie.
Il se peut, hein. Moi, je t'ai dit qu'il y a de la joie dans cette histoire-là, dans tous les cas. OK? Donc, il y a une surprise et il y a de la joie. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais c'est relié au travail, aux travaux spirituels, au verdict par rapport à la séparation. Alors, ma chérie, est-ce que tu veux qu'il se sépare de quelqu'un? Et de qui tu veux qu'il se sépare ici? Parce que là, si tu as fait des travaux dans ce sens-là, OK, la séparation est un échec. Ça va parler beaucoup, hein. Ah ben, ça va faire parler beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas séparé, en fait, pour le moment, ici. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est avec... t'es sur un masculin qui est avec quelqu'un d'autre, hein. D'accord? Alors, est-ce que tu es au courant qu'il était avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose de récent? D'accord? Parce qu'on a le temps. Est-ce que c'est quelque chose de récent? Mais en tout cas, moi, je te dis que tu as tenté de l'enfermer dans quelque chose là, ma chérie. Tu as tenté vraiment de l'enfermer. Et puis, tu as eu beaucoup de secrets pour ce masculin-là. Mais ça va éclore, ma chérie. Ça va net même. Eh ben, tu seras obligé, hein, moi, je pense que tu seras obligé de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là. Hein, d'accord? Parce que si jamais, finalement, tu apprends aussi que y a une nana qui n'était peut-être pas dans sa vie quand il est parti, par exemple. Disons qu'il est parti. Et puis, finalement, il y a une nana qui est dans sa vie. Et que, finalement, il y a un enfant qui est né ou quoi. Ma chérie, ça c'est compliqué. Là. Bon, attends. Attends, ma chérie. Pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves même pourquoi? Attends ça. On va voir. On va voir ce qui se passe pour vous deux. D'accord? Voilà. Ah bah oui, on est obligé de regarder, voir ce qui va se passer pour vous deux parce que on a quand même bien Vénus, hein. Il y a des peurs là, ma chérie. Est-ce que vous avez peur l'un de l'autre? Il y a des peurs par rapport à un enfant ou par rapport à l'enfance ou aux enfants. Ou il y a des peurs qui sont presque enfantines. Est-ce que c'est pas toi qui as peur, ma chérie? Parce que quand on a la culpabilité, c'est qu'on a peur, hein? D'accord? Voilà. Mais il y a des peurs qui sont enfantines, mais entre guillemets, dans cette carte-là, ce n'est pas... un truc inventé, hein, d'accord? On a un gamin qui est sous la couette, certes, mais on a quand même bien 2 yeux rouges qui sont en train de le regarder, hein, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose d'inventé, il y a vraiment une situation négative qui plane là, autour de vous, d'accord? Voilà, ça vous fait être dans tous vos états là, sur le plan émotionnel. Faut pas croire, hein, ok? Il y a vraiment quelque chose qui plane autour de vous qui n'est pas sain, ok? Donc, c'est pas inventé. Si vous avez peur tous les deux, ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé, ok? Il y a des peurs, parce que vous avez peur du désert, là. Oui, vous avez peur du désert. Alors, moi, je pense que c'est surtout de ton côté à toi, d'accord? Tu as peur du désert, ça te donne des idées, le désert. Tu as peur du désert, pourquoi même, ma chérie? Tu as peur qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. À la rigueur, même normalement, c'est justement ce désert-là qui te donne des idées, de t'accrocher ou de t'ancrer. Enfin, je sais pas quel voyage aussi, parce qu'il y en a... le désert en ce moment, moi, je sais pas. Hein, vous mettez la définition que vous voulez dessus, d'accord? C'est censé être une période où on n'arrive pas à faire certains projets, mais le désert peut avoir d'autres significations pour vous selon le pays dans lequel vous êtes, d'accord? Voilà, les terres arides, si ça ressemble à des lieux pour vous, si ça correspond à des lieux pour vous. Bon, voilà. Donc, il y en a qui ont peur de ça ou qui ont peur que durant justement cette période désertique, qu'il n'y ait peut-être pas suffisamment d'idées justement pour pouvoir s'accrocher, qu'il n'y ait pas justement de possibilité de stabiliser encore plus la relation. Moi, je pense que mes féminines, là, dans ce lien-là, le souci, c'est... d'insister. Ah, parce que l'encre,
L'encre, là, c'est pour se poser, hein. Mais là, c'est les tensions. Ben justement, parce que ça dépend, mes chéris. Ben là, on a l'ampoule, et puis ça peut sauter, ça peut se faire péter un câble, les fusibles et tout, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir des pétages de plomb, là. Selon les nouvelles qui vont arriver, ah ben, il y en a qui vont... Ben, il va y avoir des fusibles qui vont sauter, hein, là. Hein? Voilà. Ah non, mais ça va péter un câble, là. Il va y avoir des fusibles qui vont sauter. Ça va créer des tensions entre vous, hein. D'accord? Ah ben, ça va créer de la tension sur tension, même sur voltage, tout. D'accord? Vous avez raison d'avoir peur parce que peut-être que vous savez que c'est quelqu'un qui est très explosif. D'accord? Méfiez-vous des vierges. Hein, d'accord? Méfiez-vous des vierges. Parce que vierges, là, vous les voyez calmes, là. Le moment où ça pète un plomb, là, c'est là que vous allez comprendre. Donc, que ce soit du côté du bélier ou du côté de la vierge, c'est pas bon, hein. D'accord? Le bélier pète les plombs plus facilement qu'une vierge, mais quand la vierge pète un plomb, là, c'est autre chose, hein. D'accord? Donc, là où il y a de la tension, en fait, c'est que, en fait, votre souci à vous, vous voulez que la relation, elle soit parfaite, mes chéris. Vous voulez que la relation soit parfaite, d'accord? Vous êtes perfectionniste, d'accord? Vous êtes amoureuse, mais vous voulez que la relation soit parfaite. Vous voulez que la relation sorte du désert où, par exemple, on ne se parle pas à un jardin fleuri de roses. Mais comment vous voulez faire ça, là, mes chéris? Comment c'est censé... Il n'y a pas miracle. Miracle, là, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas, mes chéris. Dans nos traditions, miracle, là, c'est que tu as demandé à une force de l'invisible, c'est celui-là qui s'est mis en action, qui fait que là où il pleuvait pas, maintenant il pleut. Mais c'est pas miracle d'accord? Il y a une force de l'invisible qui existe et qui fait qu'il pleut. Mais c'est pas comme ça. Tu comprends? Donc, comment tu veux sortir du désert et en arriver à la rose, ma chérie? Dans une relation où il n'y a rien et puis tu veux qu'il y ait tout. Comment tu veux ça? Ah, mais sauf si tu le manipules. Mais tu peux pas passer dans ces contacts, tout ça là, et puis voler. Mais féminine là, vraiment. Vous aussi des. Oh non, mais vous exagérez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes capable. Là, vous allez passer par les contacts de la personne en question, d'accord? C'est-à-dire que les connexions qu'il y a dans le monde, là. Mais c'est du vol, mes chéris, d'accord? C'est comme ça que vous vous retrouvez pieds et poings liés. Parce que même lorsque vous allez dire, mais je suis innocente, je suis jeune, c'était juste pour s'amuser, c'était la créativité, c'est la sorcellerie. La chouette, là, c'est la sorcellerie. Mais chérie, il faut arrêter. C'est la sorcellerie. On dit c'est la sorcellerie. Vous-même, vous savez ce que vous faites. D'accord? Donc, les tensions, parce que vous êtes amoureuse là, ça va 2 minutes, mes chéris. Non, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Allez, on poursuit. Ben ouais, ça va 2 minutes, mes chéris. Quand le cimetière... Pendant un temps, ça gagne. Hein. Moi, je dis pas non, hein, d'accord? Parce que pendant un temps, on a l'impression d'être dans un succès parce qu'on a eu une très bonne idée pour pouvoir l'accrocher. Le mec. On a trouvé une très bonne idée pour pouvoir l'accrocher, surtout qu'il y a des questions de gros sous qui sont là. Donc, on a trouvé le bon plan pour pouvoir l'accrocher. Mais, mes chéris, après, c'est le cimetière. Donc, c'est comment? Et puis, ça peut être lui-même qui met un terme à ça. Parce qu'il a changé ses plans. Bon, il y a un engagement qui est censé être... faut vérifier les contrats, les engagements, les désengagements et tout, là. Ah ben, les engagements financiers ou les désengagements financiers. Moi, je vous dis, hein, il y a un vol, il y a quelque chose que vous dites pas dans ce lien-là. D'accord? Quand vous serez ensemble, là,
pour moi, même le fait même que vous êtes ensemble, que vous soyez ensemble ou que vous soyez en contact, ce sera pas quelque chose de naturel. Il va y avoir une tension qui est reliée à un vol. D'accord, mes chéris? Et en sachant qu'on vient de vous montrer l'argent et puis la coupe, le succès, l'argent. Mais il y a du vol. C'est pas un voleur qui est en train d'ouvrir un truc là. Rentrer chez quelqu'un. Regardez, il a la cagoule, c'est pour qu'on puisse pas voir son visage. Et vous avez dit c'est du vol. Ah, vous aussi. Vous dites que est-ce que ça c'est voleur? Ça c'est voleur. Est-ce que ça se voit pas? Bon. Poursuivons. Week-end, ça là aussi des... Bon. Alors, la suite c'est quoi? Bon, ben. Quand on est dans une relation où on ne peut pas se faire confiance parce qu'on sait que l'autre est capable de voler et tout là, ça c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible mes chéris, forcément. Donc forcément il va changer ses plans. Mais bien sûr, parce que le temps va faire que c'est quelqu'un qui va changer les plans. Donc ça veut dire que là, même lorsqu'il va vous inviter là, pour que vous puissiez déjeuner ou dîner ensemble là, il faut que vous vous attendiez à ce que ça parle des vraies choses, hein. Parce que cette carte là, c'est pas juste le resto sympa où on s'assied, on dîne. Là, c'est s'asseoir face à face parce qu'on a des choses à gérer. D'accord? On va parler de business, on va parler d'argent, on va parler de vraies choses. D'accord? Voilà. Donc le resto là, là c'est une affaire qui va on te convoque en fait. Voilà, c'est une convocation. D'accord? Clairement, c'est une convocation familiale. OK? Voilà. Donc, il faut que vous vous entendiez pour la famille. Parce qu'il y a eu trop de mensonges, mes chéris, là. Il y a eu trop de mensonges. Donc, c'est une convocation pour s'asseoir, pour qu'on puisse parler, discuter, comment on fait, quoi. Parce que si vous avez de l'argent en commun, il faut s'asseoir, discuter, parler, comment on fait. Comment on fait pour se partager cet argent-là? D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense que... ouais, il y a une temporalité, il y a quelque chose qui est attendu, il y a un changement qui est attendu. Vous attendez qu'il y ait un déménagement, une rupture, une séparation. Moi, je pense que si il y a un vrai... je me désinstalle ou je m'installe quelque part, ça marquera en fait la clôture de ce lien-là. Et même si vous avez le sentiment que c'est douloureux, c'est peut-être comme ça que vous allez peut-être, entre guillemets, comme vous envoler de manière un petit peu plus légère que ce que vous croyez. C'est là que vous allez effectivement avoir votre liberté. C'est comme ça que vous aurez votre liberté, mes chéris. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dise que c'est une relation qui... parce que si vous devez vous mettre d'accord sur le fait que toi, tu m'as menti sur l'argent, voilà, tu m'as menti là-dessus, donc comment on fait, quoi? Oui. Moi, c'est pour ça que ce masculin-là va avoir des doutes par rapport aux engagements. Parce qu'il se dit, mais si tu as été peut-être... regarde l'intimité avec l'ami. Tu veux qu'il s'engage comment si tu as été intime avec un ami à lui? C'est compliqué. Sexualité, amitié. Il y a eu des mensonges là. Oh là là. Et puis il y a quelqu'un même qu'on ne connaît pas, mais la personne est là. Hein. D'accord? La personne est là, la personne observe, la personne est... Donc votre lien même, à l'intérieur de votre lien, c'est compliqué. Et puis à l'extérieur de votre lien, vous avez quelqu'un qui est là, qui observe et qui vient pour voir à quel moment ça pète. Et ça va péter, mes chéris. Malheureusement. Donc le seul lien qu'il va y avoir entre vous, c'est de vous asseoir pour pouvoir discuter sur le plan financier de ce que vous avez effectivement à mettre en place ou de comment est-ce que vous allez partager ou vous entendre au vu du fait qu'il y ait eu vol ici. D'accord? Donc, ma chérie, mes chères féminines, là, vous avez fait des plans sur plan, plan derrière plan, plan dans plan, mais moi, je valide pas pour le coup. Oui, moi, je valide pas. Donc, comment on clôture ce message, mes chéris?
On est obligé de clôturer ce message-là avec la sagesse du colibri. Parce que je pense que quelque part, vous savez, c'est pour ça que c'est marrant parce que vous verrez, celles qui sont dans le salon privé avec ma triangulaire et moi, le message que je vous ai mis hier, vous verrez qu'il y a une similitude entre les cartes. Bah ouais, j'ai pas fait le même message, bien sûr, parce qu'il faut qu'on garde le suspense de ce qui se passe dans le salon privé. Mais vous verrez qu'il y a des similitudes quand même, d'accord? Donc on comprend que ce sont des énergies qui sont là pour le collectif et ensuite ceux et celles qui viennent effectivement d'arriver sur les guidances ancestrales et qui se sont rendus compte qu'on peut rejoindre le salon privé pour avoir des messages pour ma triangulaire et moi qui sont spécifiques au salon privé. On est beaucoup moins nombreux que ici. On est content qu'on soit nombreux sur la partie publique. On a 7130 ou quelque chose du genre. Mais mes chéris... on est nombreux, c'est un message collectif, tous les détails ne peuvent pas vous parler, tandis que quand vous arrivez dans le salon privé, là les choses sont un petit peu plus précises, d'accord? D'autant plus que c'est un message de triangulaire où on a identifié féminine et tierce, et puis il y a un bonus, donc voilà. Ok, bon. Et puis bien sûr, avec le salon privé, vous avez accès à l'ensemble de tous les messages de ma triangulaire et moi qui ont pu être mis en place, que ce soit féminine à deux masculin, que ce soit masculin à deux féminine, identifié, non identifié, peu importe, vous avez accès à tout ça, ok? Ce sont des messages intemporels, donc forcément vous allez vous retrouver. Alors mes chéris, avec la sagesse du colibri, on va se choisir à nouveau 5 cartes. D'accord, on va se choisir à nouveau 5 cartes. Ici, 1 et 2. 3. C'est marrant, hein? 4. 5. Je suis pas convaincue par la 5e. On en rajoute une 6e. Je suis désolée. Je suis désolée, mes chéris. On a 6 tas. Ok? Bon, bah, mon tas numéro 5, tu m'excuseras, mais je suis pas convaincue par toi. Hein, d'accord? Pas du tout convaincue. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ok? Est-ce que c'est joliment mis? Je regarde, est-ce que c'est joliment mis? Bon, les écarts sont pas respectés, mais c'est pas grave, hein? D'accord? T'as eu le temps de faire ton choix, ma chérie? T'as envie que je te dise, prends-en une pour toi, une pour lui? Bah, vas-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sauras son état d'esprit vis-à-vis de toi. D'accord? Donc, prépare-toi. Hein, si tu choisis une carte pour toi, une carte pour lui, prépare-toi à ce qu'on va lui dire pour toi. Hein, d'accord? Très bien. Allez, ta numéro 1. Allez, le chant du cœur, ma chérie. Ton cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Ma chérie, le chant du cœur, c'est une très belle carte, mais c'est une carte qui peut... si je ne me trompe pas, je vais te reprendre le petit manuel, mais c'est le moment où ce colibri a envie effectivement de chanter la sérénade à son autre. Et il peut y avoir eu des moments de tension. Bah, on l'a vu hein, dans ton tirage ici, d'accord? Bon, voyons voir. Alors, voyons voir. On te parle des rayons bienveillants, n'est-ce pas? Pour pouvoir écouter la mélodie et entendre le tréfonds de son cœur, on t'exhorte à plus d'amour, de passion et de tolérance. Moi, je pense que c'est très important parce que quand tu as envie de forcer une relation, c'est toujours très complexe ici, ma chérie. Il faut que ton cœur puisse trouver effectivement un écho à un amour inconditionnel. Et j'ai l'impression que tu n'es pas prête à ce que cet amour-là soit sans condition. Et d'ailleurs, moi je trouve ça des fois, quelquefois, très irréaliste que de se dire que l'amour est sans condition. Parce que l'amour avec quelqu'un, il faut que tu te dises que dans le... essaie juste de te mettre à sa place. Si on te force toi, soi-disant par amour, comment est-ce que tu réagirais? Tu vois? Donc il faut que tu vois à travers les yeux
et le cœur pur, n'est-ce pas, de ce que le monde spirituel appelle effectivement l'amour, pour pouvoir effectivement aimer cette personne-là en se détournant des aspects peut-être désagréables, n'est-ce pas? Parce que dans tous les cas, il y a des choses qui vont devoir changer. Donc des fois, quand on se dit l'amour inconditionnel, on se dit non, mais on ne veut pas changer la personne. Mais toi, tu sais qu'il y a des choses qui vont devoir changer. D'accord? Donc, commence à petite dose, on te dit. Voilà. Commence à petite dose pour savoir effectivement comment est-ce que tu aimes cette personne-là. Je ne te demande pas si c'est sincère, mais est-ce que cette personne-là est libre de pouvoir effectivement t'aimer réellement, totalement, entièrement, puisque tu veux absolument forcer le retour. Est-ce que c'est ce dont cette personne-là a réellement besoin? C'est ça le chant du cœur, ma chérie. Parce que s'il y a une fausse note dedans, c'est que ce ne soit pas réaliste. D'accord? Il faut que ça aille avec ce que l'esprit, entre guillemets, donc le monde spirituel dit. Donc si jamais c'est pas valable c'est pas raccord avec ce que le monde spirituel annonce, c'est compliqué. D'accord? Donc il y a une grosse remise en question, ma chérie, ici. Ta numéro 1. Ta numéro 2. Fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Quelque chose de beau. D'accord? Donc, toi, tu peux te permettre. C'est très spécial, mais toi, tu peux te permettre d'être heureuse. Il y a quelque chose que tu peux chantonner tellement tu peux effectivement être heureuse, de te rendre compte peut-être que finalement, ce lien-là, il va y avoir une résolution. On te demande d'éviter de t'inquiéter parce que ça veut dire que là, si jamais au final, tu as le sentiment que c'est lui ou que c'est toi, éventuellement, qui est... comment te dire ça? C'est-à-dire que ça peut être toi comme lui qui avait tenté de forcer le truc. Il y a quand même la validation de ce que les ancêtres ils disent. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous étiez censés finir ensemble. Maintenant, il faut pouvoir se raccorder au vu des difficultés, le mensonge, les difficultés sur le plan financier, les choses qui ont été volées, les trahisons, etc. Il va falloir que vous remettiez les choses à plat. D'accord ? Voilà. Mais normalement, tu peux déjà commencer à fredonner parce que là, on te parle de quelque chose de beau, parce que ton cœur sera heureux. D'accord? Ça permettra aussi d'élever, on te dit, hein, ça te permet d'élever ta vibration. C'est la preuve que tu te sens bien de fredonner, ma chérie. Ok? Plein de belles choses à toi. Allez, ta numéro 3. Le puits au souhait. Alors... Là, on me dit que j'ai affaire à quelqu'une ou à quelqu'un qui va enfin faire savoir à ses ancêtres quels sont ses souhaits par rapport effectivement à son autre. Donc, quelque part, quand on fait appel aux ancêtres pour leur demander effectivement leur avis sur la personne ou quand on leur donne éventuellement les vœux et les souhaits, c'est dans l'objectif que ça se réalise, première chose. Mais on s'attend aussi à leur réponse en retour. D'accord? Donc, s'il valide, c'est génial. On a la carte 44, donc normalement, c'est validé. Maintenant, je suppose que forcément, si tu as envie d'avoir plus d'informations, tu prendras une guidance perso pour en être sûr et certain ou sûr et certaine. D'accord? Très bien. Plein de belles choses à toi, très chère. Ta numéro 3. Ta numéro 4, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Et ce, de manière instinctive. Que ce soit dans le sens d'être avec cette personne ou que ce soit dans le sens d'aller dans la direction opposée. On te parle de l'instinct du colibri. Les choses sont claires avec l'instinct du colibri.
D'accord? Il va dans des destinations qui sont peut-être quelque peu insolites, avec des distances qui sont juste formidables. Sa façon même de voler est très instinctive, de toutes les façons, très naturelle. Et qui dit instinct naturel, dit également naturel. Donc il faut que les choses se fassent naturellement. Il n'y a pas à forcer. D'accord, mes chéris? Vous savez exactement dans quelle direction voler. Et si vous consultez pour cette personne, on vous dit que cette personne sait également très bien, instinctivement, naturellement, vers quelle direction voler. Que ce soit dans votre direction pour pouvoir vous retrouver ou que ce soit dans le sens inverse. D'accord? Donc, il est important de se rassurer à propos de ses propres sentiments ou des sentiments de l'autre. Il faut s'en inquiéter. D'accord? Lorsque tu ressens de la paix, de la satisfaction, de la reconnaissance et de la joie, alors ça veut dire que tu peux être tranquille. Lorsque tu n'es pas forcément justement dans cette tranquillité, dans cette quiétude, dans cette paix de l'esprit-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince. Et donc, il faut aller fouiller, il faut chercher à comprendre ce qui se passe pas bien, effectivement, dans ce lien-là. Si tu n'es pas en paix quand tu penses effectivement à cette personne, c'est qu'il faut fouiller pour comprendre. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, on reste à disposition pour tes guidances personnalisées. Et puis, pour la suite des messages pour l'ensemble du week-end et la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. Et puis, si tu veux aller un petit peu plus en profondeur, n'hésite pas à nous rejoindre dans le salon privé. Ta numéro 5. Le bain d'oiseau. Eh bien, je te disais que je suis pas convaincue par toi, mon chéri, ma chérie, ici. Et puis, on te dit qu'il est temps que tu nettoies tes ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui peut peut-être te peser pour moi. Et c'est dû à, je te dirais, le passif qu'il y a entre vous deux. C'est dû à votre relation. C'est dû à peut-être toutes les difficultés que vous avez rencontrées. C'est dû à tous les non-dits. C'est dû à tous les vols, tous les mensonges, toutes les tromperies. C'est dû à beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été des plus positives dans la relation. Donc avec le bain d'oiseau, on te demande un peu de te secouer, de faire ce qu'il faut spirituellement pour pouvoir purifier cette situation-là, pour pouvoir rétablir en fait ton équilibre mental, psychique, spirituel, physique. C'est important, d'accord? Là, ça te parle d'un nettoyage spirituel. Donc, il y a des rituels qui sont à mettre effectivement en place. N'oublie pas que cette personne est déjà dans cet éveil spirituel-là. Donc, il faut que tu sois effectivement dans la continuité par rapport à ce dernier ou à cette dernière. D'accord? Voilà. Ah, mes chéris, si jamais il y a eu quoi que ce soit de mal mis en place là, spirituellement dans ce lien-là, il va y avoir un nettoyage qui va être fait. Hein. D'accord? Et moi, j'aimerais que vous ne soyez pas instigatrice, mais en tout cas, voilà. Et lorsque tu consultes pour un masculin ici, lorsque cette carte-là, tu l'as choisie pour son énergie, il faut que tu saches que quoi que ce soit que tu aies pu mettre en place, il va finalement le savoir. Hein, d'accord? Voilà. Et puis, il va y avoir le nettoyage de tout ça. Donc, il faudra que vous mettiez les choses au clair une fois que ce sera fait forcément. Hein, d'accord? Allez, courage à toi, très cher ta numéro 5. Très cher ta numéro 6, que tu consultes pour toi ou pour ton autre, il est question d'une vue perçante. Et donc, avec cette vue perçante, on te confirme que tu commences à voir clair ou que cette personne commence à voir clair dans ton jeu. Et donc, forcément, s'il y a eu quoi que ce soit comme, je te dirais, données qui ont été faussées ou qui manquaient ou qui étaient bizarres, cette personne commence à comprendre. D'accord ? Donc, lorsqu'il est question de toi également, bien sûr, parce que maintenant tu commences à comprendre également ce qui se joue entre vous deux ou l'impact de ce que tu as pu mettre en place dans ton lien avec cette personne-là, à mesure que ta concentration s'aiguise, le cap devient plus clair. Les informations que tu as reçues commencent effectivement à t'éclairer sur qui est qui a fait quoi, qui joue sur quoi, qu'est-ce qui joue sur notre lien, en quoi est-ce que effectivement cette personne était sérieuse depuis le départ, comment est-ce que notre relation peut s'améliorer, etc., etc. Et qu'est-ce qui peut causer sa perte également, tu vois.
Donc, tu commences à voir de mieux en mieux, tu commences à comprendre de plus en plus. Et lorsque tu consultes pour un masculin, ma très chère féminine ici, on te dit que cette personne commence à voir de mieux en mieux, à comprendre de plus en plus toi, ton attitude ou ce qui a pu le bloquer. Et donc, forcément, il va falloir rééquilibrer tout ça. Il faut être juste, mes chéris, dans vos relations, c'est plus simple quand c'est juste. Parce que le moment où l'autre prend connaissance de, ça devient compliqué, mes chéris, d'accord? Donc, on aimerait bien que, effectivement, vous soyez sincères dans vos sentiments, que vous vous rendiez compte réellement du est-ce que je l'aime réellement, est-ce que l'autre est libre de m'aimer également, à la manière dont il devrait effectivement s'aimer et se sentir épanoui à l'intérieur de ce lien-là. C'est important. Si l'autre n'est pas totalement épanoui parce qu'on force, forcément, ça donne des messages qui sont complexes, hein, d'accord? Et puis, donc, du coup, de part et d'autre, pour moi, il va y avoir un nettoyage qui va se faire et les ancêtres vont juger. D'accord? Voilà, dans tous les cas. Donc, on espère que vous ferez ce qu'il faut pour pouvoir rétablir des liens, pour pouvoir être juste ou redevenir juste. Peut-être pour que vous puissiez effectivement retrouver votre autre. D'accord? Et c'est ce qu'on vous souhaite. Hein, d'accord? Voilà, on vous souhaite que vous puissiez effectivement retrouver cet autre-là, mais dans de meilleures conditions que celles que vous aviez préalablement mises en place. Même si on s'en amuse un peu, c'est pas forcément des plus évidents, d'accord? Donc là, on a des plumes tombées du ciel pour tout le monde, sur la pile, et au dos, un souffle glorieux. Waouh! On vous demande de vous détendre dans la plénitude du véritable soi, parce qu'il faut que vous soyez totalement vous-même. On vous l'a dit, hein, Bélier. Avec la maison 1, vous n'avez pas le choix que d'être véritablement vous-même. D'accord? Voilà. Et vous allez recevoir dans tous les cas des messages d'amour, de soutien de la part des proches, de la part de vos défunts également, qui seront là pour pouvoir vous aiguiller, vous guider vers la bonne voie. D'accord? Très bien. Dans tous les cas, flotter en silence. Vous verrez que moins vous serez agité, plus vous trouverez des moments de méditation et plus vous vous délecterez dans la douceur de vivre avec un joyeux nectar. D'accord? Donc il y a des choses dont on va éviter de... C'est pas qu'on va éviter de parler, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas expliquer. Vous ne pourrez pas expliquer tout à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Oui. Il y a des choses qui vont rester secrètes, moi je suis persuadée de ça. Oui. C'est des petits riens, mais il y a des choses qui vont malgré tout rester secrètes entre votre autre et vous. Et puis peut-être que ça vaut mieux comme ça. D'accord? Bon, je suppose qu'on va avoir la suite au prochain rendez-vous. On se dit à très vite, mes chéris, dans tous les cas. Excellent week-end à tous, à toutes. On se retrouve dans tous les cas demain pour le direct du dimanche, pour le message de la triangulaire. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.